La rue de la Soif sous surveillance. Une vingtaine de policiers ont patrouillé vendredi soir afin de sensibiliser les fêtards contre la consommation d'alcool. Une opération de prévention plus que de répression qui visait également à rassurer après un grave accident survenu il y a une semaine rue Masséna. Je comprends très bien parce que j'ai des amis qui habitent pas loin et je sais qu'ils ont déjà été emmerdés parce que les gens font beaucoup de bruit le soir ou alors parce qu'ils retrouvent du verre cassé régulièrement devant chez eux. Et je comprends très bien. Enfin, nous, sans nous flatter, on fait attention, mais je sais qu'il y a des gens qui font pas attention et je comprends qu'on n'accepte pas les bouteilles en verre. Mais bon, on ne fait pas forcément attention et c'est vrai que là, quand on dit que c'est verbalisable, bon bah, on fait peut-être qu'on fera plus attention demain soir ou. Ça donne envie de faire attention en tout cas. Ce qu'on souhaite, c'est que les personnes veulent faire la fête, très bien, mais il faut qu'elles le fassent en étant responsables. C'est-à-dire pensent qu'il y a un environnement, qu'il y a d'autres personnes, qu'ils pensent aussi qu'il y a aussi des prédateurs. On a des individus qui viennent pour agresser les jeunes ou les moins jeunes qui viennent s'amuser. Donc il faut penser à ça et les responsabiliser. Voilà, on souhaite le faire et on explique qu'il y a tout un côté aussi préventif. On n'est pas là que pour la répression. La rénovation des routes est l'affaire de tous. La direction interdépartementale des routes a entrepris des travaux d'amélioration de la RN 356. Le but étant d'effectuer des purges, c'est-à-dire combler les nids de poules. Ces travaux nécessitent l'intervention des agents de la route pour neutraliser les voies en chantier. Le balisage des voies n'est pas anodin pour les agents. C'est effectivement très dangereux et aussi mal perçu par les automobilistes. Tout l'ensemble de notre dire qui sont en danger constamment. On est toujours en train de regarder derrière à moindre coup de frein. Il y a la vitesse qui va et puis l'usager ne respecte pas les panneaux qu'on met quand il y a des dangers, tout ça ne le respecte pas. On dirait que pour eux c'est banal, alors que c'est pas banal pour nous. Vous avez conscience que vous risquez votre vie à chaque fois que vous allez sur la route ? Sur l'autoroute, pour tout le monde, pour nous, oui, on le pense. Et ça, on en a conscience. Mais bon, c'est un travail qu'on doit exécuter quand même. On est là pour le bien de tout le monde et puis pour notre travail qui est la route. Le quartier de l'Île Sud se transforme. Le nouveau centre social de l'Arbrisseau a été inauguré ce week-end par Martine Aubry. Conçu par l'agence Colboc et Franzen, mais aussi pensé avec les habitants, ce centre s'adresse aux tout-petits comme aux adultes. Il offre aux habitants un nouveau lieu de vie et de rencontre. Son architecture à l'allure de vaisseau spatial ne laisse pas indifférent. Il est une étape supplémentaire dans la vaste rénovation urbaine du quartier. C'est la rénovation totale du plus grand quartier de Lille, qui est très représentatif de Lille, c'est-à-dire une grande mixité de générations, de cultures et demain de catégories sociales. C'est comme ça que nous aimons construire la ville. Alors on fait du beau, du très beau, parce que les habitants méritent cela, avec des grands architectes, du beau mobilier à l'intérieur, des espaces pour tous les âges, les tout petits jusqu'aux plus grands, jusqu'aux seniors. Voilà, c'est notre façon, notre art de vivre ensemble dans notre ville. On s'inscrit dans le patrimoine en créant plutôt un signal. C'était demandé de créer un nouveau signal et le nom c'était déjà l'Arbrisseau et donc là on a proposé cet atrium qui est un peu comme un arbrisseau autour duquel tournent les espaces avec les terrasses et qui donne plutôt une vue sur ce qui est autour. On voit jusqu'au beffroi de la ville, de la mairie. Et c'est ça la particularité de l'inscription. C'était pas recherché de faire particulièrement quelque chose qui sera déjà du nord dans ce sens-là. C'est plus quelque chose qui s'ouvre et qui se projette dans le paysage. Les grosses cylindrées ont vrombi devant l'hôtel de ville samedi. Plus de 200 motards de l'association Harley-Davidson du Nord se sont réunis pour parcourir les rues de Lille sur leur belle mécanique. L'occasion de fêter les 10 ans du club Chapter de Lille Europe qui rassemble 154 amoureux de la mythique Harley-Davidson. C'est un long week-end de ride dans la camaraderie et la sympathie qui s'achève après plus de 300 km parcourus. Qu'est-ce que c'est l'esprit Harley ? Convivialité. Convivialité, rouler Harley, rouler Harley, rouler Harley. C'est un esprit de camaraderie. Où tout le monde se retrouve fréquemment, un peu partout, dans les différents rassemblements. C'est terrible. Quand on est dedans, on ne peut plus partir. Moi j'ai 21 ans et le plus ancien du chapter a 80 ans. Donc il y a une sacrée différence et ça rassemble toutes les couches sociales. Tout le monde est bienvenu pour rouler en Harley. Le groupe rock Trigger Finger fait escale à Lille. Le trio de bluesmen belges s'est d'abord arrêté au Furet du Nord pour une petite représentation de 3 chansons issues de leur nouvel album.
Récompensé début 2011 comme meilleur groupe de l'année aux Industry Music Awards, le groupe est la révélation de la scène rock belge. Trigger Finger écume les plus belles scènes des festivals aux côtés de grands noms de la musique rock comme les Pixies. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo.